Bonjour et bienvenue sur ce live numéro 1 sur 5. Cette semaine, j'ai envie de parler avec toi de ce besoin de plaire à tout prix afin d'être aimé et ce besoin qui répond à la peur, à la peur du rejet, à la crainte de l'abandon. Si je t'en parle, c'est que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu au plus profond de moi. C'est pas facile quand même d'en parler comme ça devant la caméra et puis que je me dis qu'il y a plein de gens qui vont l'entendre. Je vais te partager un petit peu de mon intimité, de ce qui a fait ma vie jusqu'à maintenant. Donc, ce premier jour, j'avais envie de parler de quand on a besoin de plaire à tout prix, souvent, eh bien, c'est aussi corrélé à ne pas oser dire non. Et moi, voilà, avec l'éducation que j'ai eue, avec l'enfance que j'ai eue, eh bien, j'ai développé des croyances, comme tout un chacun développe ses propres croyances, en fait. Et moi, comment dire, j'avais imprimé que ça ne se faisait pas de dire non, particulièrement aux hommes. Et avec ce bagage-là, j'ai commencé ma vie amoureuse, je dirais. Je sais même pas si c'était même pas vraiment de l'amour. C'était une vie où j'espérais que ce soit de l'amour. À une période, voilà, vers les 16-17 ans, on est en train de découvrir qu'on devient une femme, que voilà, les hormones, il y a tout qui se déploie. Et moi, j'avais pris 20 kilos en 3 ans parce que c'était une période de ma vie, bah voilà, l'adolescence, il y a toutes ces hormones qui viennent, il y a toutes ces émotions qui sont chamboulées. Et moi, je savais pas quoi faire avec tout ce qui m'arrivait. J'avais pas appris. Dans ma famille, voilà, on savait pas faire non plus. Et moi, bah, les émotions, je les ai mangées. Donc, j'avais ce corps qui était devenu encombrant, que je n'aimais pas, mais en même temps, j'avais envie qu'on m'aime. Et quelqu'un s'est présenté sur ma route et voilà, je me suis vue que bah quand même, je pouvais être désirable, je pouvais être aimable au sens d'être aimée. Et il s'est avéré que cet homme, en fait, il avait plutôt envie d'avoir de la chair fraîche dans son lit que quelqu'un avec qui il voulait vraiment entrer en relation. Donc voilà, j'ai commencé ma vie amoureuse par cette relation toxique. Une relation avec beaucoup de soumission et d'obéissance. J'y trouvais quand même mon compte parce que c'était une personne qui était cultivée. Et moi, j'avais soif de pouvoir échanger, réfléchir. Je suis quelqu'un qui aime échanger sur tout et sur rien. J'ai très peu de tabous dans les discussions. Je peux vraiment parler de tout. Puis avec cette personne, je pouvais quasiment parler de tout. Il y avait des sujets, j'avais vite repéré qu'il fallait quand même pas aborder. Mais autrement, je pouvais vraiment parler de tout. Donc, oui, j'étais un petit peu un jouet pour lui. Et en même temps, bah, j'y trouvais un petit peu mon compte. Donc, c'est de ça que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. C'est ce besoin de plaire à tout prix. Il est vraiment lié à l'estime qu'on a de soi.
Et moi, j'avais une estime de moi plus basse que les pâquerettes par cette prise de poids, voilà, conséquente. Et parce qu'en fait, au fond de moi, je m'étais toujours trouvée nulle, pas assez. Et on me disait que je bougeais trop. Alors après, j'ai arrêté de bouger, donc ça a fait que ma prise de poids a été favorisée. On me disait que j'étais quelqu'un d'autoritaire. Alors ben, j'ai arrêté d'être autoritaire, je me suis soumise. Voilà, toutes ces qualités que j'avais en fait à des ébauches de qualités, eh bien, on me disait que ça allait pas, ça rentrait pas dans les codes. Donc j'ai essayé de gommer ces qualités. Et quand l'estime de toi, elle est vraiment très très basse, tu préfères te fier à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres, qu'à ta propre jugeote, à ta propre intuition, à ta propre guidance. Là, je te parle d'un temps, voilà, c'était il y a 30 ans en arrière, c'était mes débuts. Et vraiment, je suis rentrée dans ce monde avec très peu de jugeote, je dirais. Une envie de me déployer, une envie de faire à ma façon, mais avec beaucoup de croyances. Et ce besoin de plaire. Parce que je pensais que c'était l'autre. J'ai toujours, jusqu'à que j'évolue, en fait, je pensais que il y avait que l'autre qui pouvait m'apporter du bonheur. Il y a que l'autre qui pouvait répondre à mes besoins. Cette relation, elle a duré à peu près 2 ans. Et ensuite, eh bien, je me suis plutôt rapprochée de mon mari actuel, de mon mari, parce que c'est une personne que je connaissais depuis qu'on se connaît depuis l'enfance. Et heureusement, en fait, j'ai pu ressentir qu'avec lui, je pourrais aussi avoir ce qui est important pour moi, avoir des échanges nourrissants. Mais ça, eh bien, ce sera à la suite pour demain. Demain, je te parlerai de comment, en fait, j'ai pu quitter cette personne très toxique pour trouver un équilibre dans ma vie avec mon mari actuel. Mais ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est si tu n'arrives pas à dire non, que pour toi c'est vraiment compliqué de dire non, c'est complètement ok. C'est juste que ma foi, tu as des fonctionnements qui ne te permettent pas encore de faire ce pas. Et oser dire non, c'est aussi dire oui à soi. Et si dans ton éducation, eh bien, on t'a toujours dit que penser à soi, c'était très égoïste et puis que ça se faisait pas, eh ben, c'est compliqué, en fait, de trouver après cette juste limite de je prends soin de moi et je peux quand même être dans le monde, je peux quand même être avec les autres, je peux quand même être quelqu'un d'agréable. Et c'est vrai que c'est tous ces enjeux de comment je me perçois moi et comment j'ai envie que les autres me perçoivent. Et plus ton estime est basse, plus tu donnes le pouvoir à l'autre, en fait. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire et ce que je vais te montrer pendant ces 5 jours de live, c'est que ces craintes d'être rejeté et abandonné, si vraiment tu prends soin de toi et tu commences à dire ce que tu veux, ce que tu penses, tu as peur que les autres te rejettent, eh bien ça c'est vraiment une croyance. Et pendant ces 5 jours, j'ai vraiment envie de te montrer le cheminement que j'ai pu faire pour arriver à être la personne que je suis aujourd'hui
alignée. Et même s'il m'arrive des petits malheurs, eh ben, c'est plus grave, ça n'impacte plus ma vie. Et comment j'ai pu déployer, en fait, oui, j'ai de l'autorité en moi, mais ça peut être quelque chose de très bénéfique. Ça permet que j'arrive moi-même aussi à avoir une discipline avec moi-même et puis à manager toutes ces parts de moi qui des fois auraient pas envie, ou quand elles ont pas envie, ben je peux aussi les écouter puis faire la part des choses. Donc quand tu auras écouté ce replay, je serais heureuse de me dire si c'est des choses qui te parlent, qui t'aident. Tu peux me répondre dans les commentaires en dessous, ou tu peux aussi me faire un message privé. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.